Salut Thibaut, bonjour à tous. Oui, en 2008, un patron français désespère de voir jeter et détruire des invendus non alimentaires, des millions de tonnes de produits non alimentaires jetés et détruits. Et il décide de créer l'agence du don en nature. L'objectif, Romain, c'était en fait de les donner aux gens en situation de pauvreté, c'est ça? Absolument. Le principe est très simple. Des millions de produits non alimentaires jetés chaque année et 10% de la population française sous le seuil de précarité et de pauvreté. Alors là, on est à Dourges, dans un entrepôt, le seul entrepôt de l'Agence du don en nature en France. L'association, elle représente combien de personnes, combien de bénévoles? Alors, l'association, l'Agence du don en nature, a une grosse vingtaine de salariés, accueille chaque mois une douzaine d'apprenants et peut compter sur l'engagement d'une grosse quarantaine de bénévoles sur l'ensemble du territoire. Très bien, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite, les deux missions de cette association. Rendez-vous dans un instant, Thibaut. Oui, je vous le disais, Thibaut, ici, on est dans une banque de produits non alimentaires. Alors, ce sont des produits qui sont reversés à plusieurs associations, 1 millier même d'associations en France. Bonjour, Romain. Bonjour. C'est quoi l'obsolescence marketing? Dites-moi. L'obsolescence marketing a 3 sources. Ouais. Ça peut être des produits saisonniers, des vêtements par exemple, qui deviennent hors mode. Ça peut être des fins de série, des séries qui changent. Les produits changent pour des raisons réglementaires ou pour des raisons de marché. Ça peut être aussi parfois des erreurs du marketing. D'accord, très bien. Et tout ça, ça fait quelle quantité de produits qui étaient détruits avant 2008 et qui maintenant peuvent vous être reversés, donnés en fait? Alors, il y avait une grosse quantité de produits qui étaient détruits. Oui, malheureusement, on avait une grande quantité de produits qui étaient détruits. On estime que près de 600 millions d'euros de produits étaient détruits chaque année. Et l'Agence du don nature, créée en 2008, a justement pour vocation à récupérer un maximum de ces produits pour les redistribuer à plus de 1000 associations qui luttent contre l'exclusion et la précarité. Aujourd'hui, nous collectons environ 35 millions d'euros de produits chaque année, que nous disposons ici dans cet entrepôt à Dourges, et on les redistribue. On peut compter sur l'appui de 200 à 250 entreprises chaque année. D'accord. Quels sont les produits dont vous avez le plus besoin, qui sont le plus demandés? Est-ce que vous faites appel aux entreprises pour vous donner ces produits ou pas? Absolument. Nous collectons de manière générale des produits non alimentaires dits de première nécessité. Des produits d'hygiène, des produits d'entretien, des vêtements, des fournitures scolaires, des produits d'équipement de la maison. Donc le spectre est assez large. L'essentiel, c'est d'être en mesure d'accompagner les populations en situation de précarité dans tous les éléments, tous les aspects de leur vie. Très bien. Merci beaucoup Romain, on va aller voir Sandrine. Sandrine, c'est... Bonjour Sandrine. Alors, Bonjour. Vous êtes directrice supply chain, ça veut dire quoi, dites-moi? Directrice supply chain, c'est s'occuper de toute la logistique de l'association, mais aussi de toute la partie amont du donateur, jusqu'à l'aval, jusqu'au service après-vente de nos associations, traiter les retours. Donc c'est vraiment le début du flux jusqu'au bout du flux, avec l'entièreté du système d'information. Comment vous fonctionnez justement? C'est par Internet que les associations vous formulent des besoins je sais pas, d'aspirateurs, de couches, de poêles, je sais pas. Alors on a des équipes sur place, on a un pôle association qui s'occupe de remonter les besoins et on a une plateforme de e-commerce, un catalogue, comme quand vous commandez un produit sur Internet. Les associations partenaires vont se connecter et vont commander les produits dont elles ont besoin. Pourquoi vous êtes implanté à Dourges? Est-ce que c'est le seul entrepôt logistique en France de l'association? C'est le seul entrepôt logistique de l'association en France aujourd'hui. On voulait réinternaliser notre logistique depuis longtemps. Avant, nous étions chez un prestataire. Et en fait, on a eu l'opportunité avec la Chambre de commerce et Euralogistique de pouvoir s'installer ici et de monter un vrai projet entouré de partenaires, d'entreprises, de la région et de Pôle emploi qui nous ont soutenus pour ce projet. Merci beaucoup Sandrine. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes Thibaut. On vous a présenté les bases, la philosophie de cette association. Et on va voir dans un second temps qu'elle a une deuxième mission autour de la formation. A tout de suite. Oui Thibaut, toujours à la plateforme multimodale de Dourges, c'est là qu'est implanté le campus École Euralogistique. Alors on est avec l'agence du don en nature. On a vu dans un premier temps que cette agence servait de banque non alimentaire, on vous a expliqué le principe. Là pour le moment on est avec Cathy. Cathy, elle va nous dire son rôle. En fait il y a une deuxième mission de l'agence du don en nature, Cathy, c'est laquelle?
Alors en fait, moi je suis chef d'équipe, hein, donc notre rôle c'est d'aider aussi des gens en insertion professionnelle, où ils viennent ici s'entraîner dans notre entrepôt, sur des flux réels. Donc en fait ils préparent réellement des commandes, ils font de la réception, ils font du chargement de camion, du stockage, du déstockage. C'est une formation d'opérateur logisticienne. Vous accueillez combien de jeunes? Alors sur cette année on a à peu près 60 jeunes qui sont arrivés ici chez nous pour faire cette formation en fait. Elle est pratique déjà cette formation. Cette formation elle est pratique, hein, ça leur permet de s'entraîner avant d'arriver en entreprise, donc sur des flux réels, c'est-à-dire que contrairement à d'autres formations où ils s'entraînent sur des faux cartons et tout ça, ici ils préparent réellement des vraies commandes, voilà, avec de vrais produits. Ils font du chargement de camions, déchargement de camions, donc ils ont des vraies palettes, voilà, et avec du matériel, voilà, où ils ont besoin de cassettes, donc pour conduire les chariots en toute sécurité. Ce sont des diplômes, hein, c'est ça? Oui, oui, donc c'est ça, c'est obligatoire au niveau sécurité. Merci beaucoup Cathy, on va aller voir Antoine et Alexandre. Alexandre, bonjour. Bonjour. Toi, tu as été formé ici. Tu travailles où maintenant et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça t'a appris cette formation? Alors, je travaille dans un entrepôt qui est pas loin d'ici. Cette formation, elle m'a permis déjà de savoir comment m'organiser au sein de l'entreprise. Pas venir sans rien en fait directement dans l'entrepôt. On avait vraiment quelques bases qui étaient vraiment très importantes pour le coup. Est-ce que c'est un métier stressant? C'est quoi les caractéristiques du métier? Est-ce que c'est stressant par exemple? Est-ce qu'il faut être très réactif, dynamique ou pas? Alors il faut être très réactif parce qu'effectivement on peut avoir des petits coups de stress quand même avec les délais. Il faut respecter les délais pour les envois, les expéditions. Après je pense que le stress, il faut savoir le gérer. Et puis cette formation, de toute façon, elle nous apprend à le faire et elle nous pousse à le faire de toute façon. Merci beaucoup Alexandre. Antoine, bonjour. Bonjour. Tu travailles où toi? Je travaille à l'entrepôt de Décathlon de Dourges. Je suis en train de préparer un titre professionnel de préparateur de commandes. Qu'est-ce qui te plaît toi dans ce métier-là? Moi j'aime bien quand ça bouge beaucoup. Parce que... C'est ton caractère, ça correspond à ton caractère. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Alexandre. À bientôt dans Ensemble c'est mieux. Vous nous retrouvez sur hdf.france3.fr pour le replay. Et puis très bon diplôme à vous. J'espère qu'on vous souhaite le meilleur en tout cas. Bonne journée à tous.